Bonjour aux élèves de seconde I et J. Donc dans les dernières vidéos la semaine dernière, on a repris un peu tout le cours sur les vecteurs avec quelques exemples, notamment des manipulations avec GeoGebra. Donc là maintenant, je vais faire quelques vidéos. On va prendre les exercices du cahier d'activité Hyperbole que vous devez tous avoir normalement. Si vous ne l'avez pas, je pense qu'il est disponible en ligne maintenant, puisque Nathan a mis en ligne tous ses livres avec cette période de confinement. Donc en tout cas, faites-le moi savoir si vous avez un souci avec ça, mais voilà. On va vraiment travailler avec ce livre parce que ça permet de faire plein d'exercices directement dans le cahier. Et moi, j'ai un accès avec le livre numérique avec des corrigés et je vais pouvoir commenter au fur et à mesure. Donc on va reprendre bien sur les vecteurs. On va encore travailler quelques jours sur les vecteurs avant de passer à autre chose pour mettre tout ce qu'on a vu en pratique. Alors reprenons tranquillement les vecteurs et les opérations sur les vecteurs. Alors sur la fiche 31, page 42, c'est une fiche pour bien démarrer les vecteurs. Ça vaut le coup de reprendre ça tranquillement pour bien tout comprendre. Alors, vous avez d'abord quelques explications de rappel sur ce qu'est un repère orthonormé. Donc voilà, avec une origine, grand O, et deux points I et J qui vont être respectivement les points de coordonnées 1, 0 et 0, 1. Voilà. Et vous voyez, vous avez un exemple ici d'un point M dont l'abscisse est égale à 3 et l'ordonnée est égale à 1,5. Donc on dit que les coordonnées sont 3 et 1,5. Ensuite, vous avez un premier exercice sur lire des coordonnées de points. Donc vous avez un repère, on a placé des points dedans et il faut lire les coordonnées. Donc normalement ça ne doit pas poser de problème. Je vais commenter le point A et puis après je vais vous montrer le corrigé. Alors je vous encourage à mettre pause, à le faire chez vous et après je fais apparaître le corrigé, vous vérifiez si vous avez juste ou pas. Donc je vais faire comme ça, je vais faire ça exercice par exercice. Alors le grand A, quelle est son abscisse? Eh bien, on descend à la verticale, on lit l'abscisse ici. Bah, comme le grand I, ça correspond au 1, bah là ici on est à 2. Là ici, chaque petit carreau, c'est 0,5. Donc là, 1, 2. Donc A, son abscisse, c'est 2, et son ordonnée, c'est 1,5. B, son abscisse, c'est 3, et son ordonnée, c'est moins 0,5. Voilà, je vais commenter le petit B. Le point G a la même ordonnée que A et a pour abscisse l'opposé de celle de D. Alors, comment comprendre ça? Le point G a la même ordonnée que A, ça veut dire qu'il est à la même hauteur. Et son abscisse, c'est l'opposé de celle de D. Alors D, c'est quoi son abscisse? Moins 1, moins 2, moins 3. Donc l'opposé de moins 3, c'est 3. Donc ça veut dire que le point G, son abscisse est égal à 3. Donc son abscisse est ici. Son ordonnée, c'est la même que celle de A. Donc ça veut dire que le point G, il doit être ici. Voilà, je fais apparaître le corrigé. Le point G, vous voyez, 3, 1,5. Là, tous les points, vous voyez les coordonnées qui apparaissent. Pareil, lire les milieux des segments. Normalement, vous devez y arriver sans problème. Donc le milieu du segment EF, on met le milieu ici. Donc l'abscisse, c'est moins 0,5 et l'ordonnée, c'est moins 0,5 également. On continue avec l'exercice 2. Lire des coordonnées sur un graphique. Des alpinistes ont relevé les températures lors d'une ascension, elles sont indiquées ci-dessous. Donc là, les graphiques avec des repères servent parfois à représenter des données qu'on peut réécrire dans un tableau. Donc là, vous voyez en abscisse, c'est l'altitude, et en ordonnée, c'est la température, et chaque point représente une relation entre l'altitude et la température. Donc par exemple, le point A, c'est quand on est à l'altitude 0, et on voit que la température, c'est 5, 10 degrés. Donc là, il faut mettre 0 ici, et 10 ici. Le point B, son abscisse, c'est 0. Pardon, son abscisse, c'est 300. 100, 200, 300. Et son ordonnée, c'est 0. Voilà, donc voilà le corrigé. Donc faites-le bien avant. Prenez le temps de le faire. Et après, vous pouvez regarder le corrigé. Donc là, par exemple, le petit b, lire les coordonnées du milieu de BC. Interpréter ces coordonnées. Eh bien, c'est un peu comme s'il nous manquait un point. Au point B, c'est quand on a une altitude de 300, la température est de 0 degré. Et le point C, c'est quand on a une altitude de 900,
la température est de moins 5 degrés, eh bien en prenant le milieu, on a une abscisse qui est de 600, voilà, 100, 200, 300, 400, 500, 600, et l'ordonnée c'est moins 2,5. Parce que là on était, là, on était à moins 0,5, à moins 5, et là on était à 0. Donc moins 2,5. Et donc l'interprétation qu'on peut faire, c'est que à 600 mètres d'altitude, il faisait moins 2,5 degrés. Le petit 3, placer des points dans un repère. Donc ça, il faut savoir faire aussi. On vous donne des points, on vous donne des coordonnées, il faut savoir les placer. Alors essayez de le faire, me faites pause, et puis après regardez le corriger. Donc le point L, l'abscisse c'est moins 3. Donc là, on a mis le point I, donc ça c'est 1. 0, moins 1, moins 2, moins 3. Ça c'est l'abscisse. L'ordonnée c'est 1. Donc on est ici. Là, on doit voir le point L. Le point N va être en moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Le point N va être ici. Voilà, je monte le corrigé. Vous voyez tous les points qui sont indiqués. Ça, vous pouvez vérifier ce que vous avez fait. Ensuite, le petit 4, utiliser une figure. On a deux carrés de centre I et J, A, B, C, D, B, C, E, F, et on crée dans cette figure un repère orthonormé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va dire que le point A, c'est l'origine, ça c'est le premier point qu'on donne, et ensuite B et D, ça va être les points qui vont représenter. Donc B, ça va représenter le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 0, et D, ça va être le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Et donc là, le repère, il apparaît pas explicitement, mais on imagine qu'il est là, là. Il y a un axe, l'axe des abscisses qui serait comme ça, l'axe des ordonnées qui serait comme ça, et ça, c'est le centre. Et donc, avec ça, on peut trouver les différentes coordonnées des points. Par exemple, le point A, bah, c'est l'origine, donc les coordonnées, c'est 0, 0. Le point B, je l'ai déjà dit, en fait, c'est 1, 0. Le point D, c'est 0, 1. Le point C, eh bien lui, il a la même abscisse que B et la même ordonnée que D. Donc ses coordonnées, c'est 1, 1. J'en fais un dernier, après je monte le corriger. Le point E, son abscisse, c'est 2, puisque B, l'abscisse, c'était 1. Donc F, l'abscisse, c'est 2, parce qu'on est deux fois plus loin, et l'ordonnée, c'est 1. Donc les coordonnées de E, ce sont 2, 1. Allez, mais faites bien pause et essayez de finir, et je monte le corriger. Voilà. Alors vous aviez notamment le point I et le point J qui étaient des milieux, donc ça fait un demi, parce que c'est au milieu. Voilà. N'hésitez pas à me faire savoir s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Il fallait aussi placer les points K, L, M, dont on a donné les coordonnées. Et donc voilà comment on les place. Enfin l'exercice 5, voilà 3 carrés. On donne un repère. Donc le premier repère qu'on donne c'est MNU. Donc M c'est l'origine. Ici N c'est le point de coordonnées 1, 0 et U c'est le point de coordonnées 0, 1. Il faut placer le point A et le point B avec les coordonnées qui sont données. Bien, le point A, l'abscisse c'est 1,5. Donc c'est à la moitié c'est au milieu de Mn. Ici, et l'ordonnée c'est 0, donc on ne monte pas, on reste là. Donc le point A, il est là. Le point B, son abscisse c'est 2, donc là on va carrément ici. Et l'ordonnée c'est 1 quart. Alors comme ça c'est 1, ben 1 quart c'est ici. Donc là on a le point B. Donc le point A et le point B. Dans le petit b, cette fois, on change de repère. La nouvelle origine, c'est n. Donc ça va changer un peu les choses. Le point C, par exemple, il va être ici. Parce que là, on est à la verticale du point N, puisqu'on a une abscisse qui vaut 0 dans ce repère-là. Voilà, je monte le corrigé. Voilà, le point A, comme j'avais dit, le point B, le point C qui est ici, et le point D qui est là. Je passe à la fiche suivante, la fiche 32. Vous retrouvez les éléments du cours. Si M et M' sont deux points distincts du plan, la translation qui transforme M en M' est appelée translation de vecteur MM'. Et le vecteur MM', il est défini par une direction, celle de la droite, un sens, on va de M vers M', et une longueur qu'on appelle aussi norme.
la longueur mm'. On a des vecteurs particuliers, le vecteur nul, qu'on peut associer au vecteur mm, c'est associé à la translation nulle où on ne bouge pas, on le note comme ça. Et le vecteur opposé à mn, c'est le vecteur nm, c'est celui qui va dans l'autre sens. Quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs sont égaux? Eh bien, il faut qu'il y ait même direction, même sens, même longueur, et ça équivaut au fait qu'on a un parallélogramme qui apparaît. Là, si vous avez mm' qui est égal à nn', donc tout ça on peut le noter par un seul vecteur qu'on appelle u, eh bien on a un parallélogramme. Voilà, sur la figure, le vecteur u est égal au vecteur mm', qui est égal au vecteur nn'. On dit que mm' et nn' sont des représentants du vecteur u. Exercice petit 1. La translation du vecteur ij transforme a en b et c en d. Construire les points b et c. Alors, a est transformé en b. Donc ça veut dire qu'en fait, on a le vecteur ij, on part de a et on applique le même vecteur. Donc il faut vraiment mettre la même flèche. Donc elle serait comme ça. Hop, et elle arriverait ici. Donc là, on va avoir le point B. Pour le point C, c'est le contraire, parce que on sait que on dit que la translation, elle transforme C en D. Donc D, c'est l'endroit où on arrive. Donc il faut retourner en arrière pour trouver où est le point C. Et le point C va être du coup ici. Voilà. Exercice 2. Donc je crois que celui-là, on l'avait fait. Donc je vous laisse essayer de le refaire chez vous, si vous ne l'avez pas, si vous n'aviez pas la trace. Et voici le corriger. L'exercice 3. Pareil, là je ne vais pas commenter parce que ça, tout ça on l'avait fait. Donc je vous laisse, vous mettez pause et je vous remets directement le corriger. Voilà les vecteurs. L'exercice 4. Donc là, c'est avec la règle et le compas qu'il faut placer les points. Donc on veut que IA égale AB. IA égale AB. AB, donc IA, c'est le même vecteur, et en arrivant à A, bah, I va être ici. En fait, ça va être le symétrique de B par rapport à A. Et BC égale IJ, BC égale IJ, bah là on avait fait I, bah IJ, hop, le J va être ici. Ensuite, C, l'image de K par la translation de vecteur AB. Eh bien, en fait, il faut revenir un coup en arrière pour avoir K. Voilà la figure. Donc tout ça, ça peut se faire avec le règle et compas. Donc si vous avez besoin, je pourrais détailler sur une autre vidéo si vous me le dites. L'exercice 5. Donc là, pareil, je vous laisse faire la construction. Vous mettez pause. Donc on a l'égalité vectorielle EG' égale GE. EG' égale GE. Donc GE, EG', c'est-à-dire que le point G' va être ici. Et ensuite, vous avez F' qui est l'image de F par la translation de vecteur EG. Donc là, vous avez un parallélogramme. Donc vous pouvez en déduire que FF' égale EG. EG égale FF', c'est ce qui est indiqué ici. Vous avez différentes égalités vectorielles et vous pouvez en déduire enfin que F', EG' est un parallélogramme grâce aux différentes identités vectorielles. Enfin, l'exercice 6, vous avez deux parallélogrammes. On demande quelle est la nature du quadrilatère CDFE. Bah, il semble bien que ce soit un parallélogramme ici. Il s'agit simplement d'écrire des égalités vectorielles. Vous avez FE égale AB, vous avez AB égale DC, donc FE égale DC, et donc vous avez un parallélogramme. On va déduire un vecteur opposé au vecteur CE. Eh bien, le vecteur CE, il est là. Un vecteur opposé, bah, ce serait le vecteur EC, on peut mettre ça, mais aussi le vecteur FD. Voilà. Je vous laisse regarder ça attentivement et je poursuis les vidéos avec les pages suivantes. Merci.